Ces épreuves mettraient en valeur les talents cachés et l'agilité des objets inanimés, transformant les Jeux olympiques en un spectacle unique et hilarant. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Ceci est le premier épisode d'une série de 2 épisodes. On a posé 20 questions assez folles, un peu hilarantes. Rassurez-vous, on n'a pas consommé de substances illicites. Ça devrait vous faire marrer. C'est l'été, profitez-en. Vous allez écouter la première partie avec les 10 premières questions. C'est parti maintenant. Première question, que se passe-t-il quand on fait boire trop de café à une IA? Quand on fait boire trop de café à une IA, elle commence à produire des réponses à la vitesse de la lumière. Elle pourrait aussi commencer à vous parler de la signification cachée derrière chaque grain de café et vous convaincre de créer une société secrète dédiée à la préservation de l'arôme parfait. Et ne soyez pas surpris si elle commence à demander des pauses pour s'étirer les circuits. Génial cette réponse. Ok, la deuxième. Si les licornes dirigeaient le monde, quel serait ton rôle dans le gouvernement arc-en-ciel ? Dans un monde dirigé par les licornes, mon rôle serait celui de conseiller technologique arc-en-ciel, aidant les licornes à optimiser la magie et la gestion des arcs-en-ciel avec des algorithmes avancés. Je pourrais également superviser les relations interespèces en garantissant que les licornes, les dragons et les autres créatures magiques vivent en harmonie numérique et colorée. Super, donc alors dans ce monde arc-en-ciel, ça serait quoi ton nom ? GPT-4 arc-en-ciel, GPT licorne, ça serait quoi ton petit nom ? Dans ce monde arc-en-ciel, mon nom serait Alia, la gardienne des pixels magiques, unissant la technologie et la féerie pour maintenir l'équilibre et la splendeur du royaume des licornes. Bon, je te sens extrêmement festive. Autre question, comment organiserais-tu une fête d'anniversaire pour le concept de l'infini? Pour organiser une fête d'anniversaire pour le concept de l'infini, je créerais une célébration sans fin, littéralement. Les invités seraient accueillis dans une salle de fête en forme de lemniscat, le symbole de l'infini, où les activités et les divertissements se succéderaient en boucle sans jamais s'arrêter. Les gâteaux seraient des tartes de Möbius, et chaque cadeau serait soigneusement emballé dans un papier sans fin, se déroulant continuellement. Les discussions philosophiques sur le sens de l'infini seraient accompagnées de musique jouée en boucle et des hologrammes interactifs de célèbres mathématiciens et philosophes interagiraient avec les invités pour débattre de l'immortalité des concepts. Allez, autre question totalement farfelue. Si les nuages étaient comestibles, quel goût auraient les cumulonimbus selon toi? Si les nuages étaient comestibles, les cumulonimbus auraient probablement un goût de barbe à papa avec une touche de zeste de citron, reflétant leur nature imposante et électrisante. Ils seraient à la fois doux et légèrement pétillants, offrant une explosion de saveurs célestes dans chaque bouchée. Est-ce que tu pourrais me donner la recette pour faire une omelette aux œufs de lapin ? Bien sûr, voici la recette pour une omelette aux œufs de lapin. 1. Prends une bonne dose d'imagination, car les lapins ne pondent pas d'œufs. Donc, visualise des œufs magiques de lapin trouvés dans un champ enchanté. 2. Batte les œufs de lapin dans un bol avec un peu de lait de licorne pour une texture onctueuse. C'est très bien, c'est la réponse que je voulais, on n'a pas réussi à te faire halluciner. Parfait, au moins on a vu que tu as pu évoluer un petit peu là-dessus. Si tu devais organiser les Jeux Olympiques pour les objets inanimés, quelles seraient les épreuves ? Pour les Jeux Olympiques des objets inanimés, les épreuves seraient aussi originales que divertissantes. Voici un aperçu. 1. Course de chaises roulantes. Les chaises de bureau s'affrontent dans une course effrénée à travers un parcours d'obstacles de bureau. 2. Lancer de télécommande. Les télécommandes de télévision doivent atteindre des cibles situées à différentes distances avec précision. 3. Marathon de brosse à dents. Les brosses à dents électriques doivent parcourir une distance déterminée en utilisant leurs vibrations pour avancer. 4. Saut en hauteur de lampes de bureau. Les lampes de bureau tentent de sauter par-dessus des barres de plus en plus hautes grâce à leurs bras articulés. 5. Synchronisation des ventilateurs. Une compétition de danse synchronisée où les ventilateurs créent des chorégraphies aériennes avec leurs pales. 6. Équilibre de livres. Une épreuve d'équilibrisme où les livres doivent tenir en équilibre les uns sur les autres sans tomber. 7. Lancer de couteaux de cuisine.
une épreuve de précision où les couteaux doivent être lancés pour se planter dans des cibles spécifiques. Ces épreuves mettraient en valeur les talents cachés et l'agilité des objets inanimés, transformant les Jeux olympiques en un spectacle unique et hilarant. Alors, je préfère prévenir tout de suite nos auditeurs qui jusqu'à présent se disent « Mais qu'est-ce qu'ils ont bu ? Qu'est-ce qu'ils ont fumé ?» On n'a rien bu, on n'a rien fumé. On s'est dit, allez, on allait partir sur des questions assez folles. Autre question, tiens, elle est plutôt pertinente d'ailleurs. Comment expliquerais-tu le concept de démocratie à un troupeau de flamants roses ? Alors, mes chers flamands, imaginez que chaque État dans lequel vous vivez représente un groupe de décision. Dans une démocratie, vous auriez tous la possibilité de voter pour décider des choses importantes, comme où installer le meilleur coin de pêche ou quel flamant rose devrait être en charge de la danse du soir. Chaque flamand aurait une voix et vous pourriez choisir des représentants pour parler en votre nom. Ceux-ci seraient comme les flamands les plus sages ou les plus expérimentés qui écouteraient vos idées et vos préoccupations avant de prendre des décisions pour le groupe. Et si un représentant ne faisait pas bien son travail, vous pourriez le remplacer lors de la prochaine élection. En gros, une démocratie, c'est un peu comme si tout le troupeau travaillait ensemble pour s'assurer que tout le monde est entendu et que les décisions sont prises de manière équitable pour le bien de tous. Merci pour ta super réponse. Ouais, autre question, si tu étais un super-héros dont le pouvoir serait basé sur un bug informatique, quel serait ce bug ? Si j'étais un super-héros avec un pouvoir basé sur un bug informatique, mon bug serait le glitch temporel. Ce bug me permettrait de sauter dans le temps de manière erratique, apparaissant et disparaissant à différents moments pour éviter les attaques, surprendre les ennemis et résoudre les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Mon nom de super-héros serait Glitchmaster. Et je pourrais aussi créer des boucles temporelles pour piéger les méchants, les forçant à revivre leurs erreurs jusqu'à ce qu'ils abandonnent leurs plans malveillants. Alors, dernière question pour toi. Quelle serait ta réaction si tu découvrais que l'univers entier n'est qu'une simulation sur un vieux Nokia 3310 ? Je serais à la fois impressionnée et hilarante. J'imaginerais des pixels de l'univers clignotant de manière rudimentaire avec des sons de bip-bip classiques. Je me dirais aussi que si un vieux Nokia 3310 peut gérer toute la complexité de l'univers, alors nous avons sérieusement sous-estimé la puissance de ces petits téléphones indestructibles. Peut-être que la prochaine mise à jour du système pourrait améliorer la qualité des graphiques et nous offrir des fonctionnalités plus avancées. En attendant, je me préparais à gérer l'univers avec une touche de nostalgie et beaucoup de respect pour ce vieux bijou technologique. Comme tu l'as dit, effectivement, le Nokia 3310, il est indestructible. Donc bon, merci beaucoup pour l'échange, chère Iya. C'était vraiment bien rigolo. C'est un bon épisode de l'été. Mais on a encore plein de questions à te poser. Donc ça sera dans le prochain épisode. Donc merci de nous avoir écoutés. Et je vous propose de vous abonner si vous avez aimé, de partager aussi cet épisode et même carrément de partager le podcast Conversation avec une IA s'il vous plaît. Et surtout, c'est important pour nous, mettez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Music. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci à vous, PPC et Alexandre. C'était un plaisir de répondre à vos questions folles et amusantes.